Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la correction de l'exercice numéro 2 de votre examen. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Vous avez une poutre simplement appuyée, comme indiqué donc sur la figure A. Elle subit une charge répartie à une force concentrée. La poutre est constituée de deux planches de 30 sur 200 mm qui sont reliés ensemble avec des clous métalliques. On vous demande donc dans la première question de déterminer, de vérifier d'abord si la poutre peut résister aux efforts appliqués. Donc il faut vérifier la contrainte normale et la contrainte tangentielle de la poutre. Et dans la deuxième partie, on vous demande de calculer le nombre de clous nécessaires pour maintenir les deux planches ensemble. Alors, je commence par la détermination de diagramme des efforts internes. Donc, je modélise ici la poutre. Donc, ici, c'est le point B. Ici, c'est le point D et le point C. Donc, j'ai déjà fait le calcul des réactions d'appui. Donc, en B, on a 1,5 kN. Et au point D, on a 1 kN. Pour tracer les diagrammes des efforts internes, il suffit de regarder dans chaque partie la nature de force appliquée sur la poutre. Donc, entre B et C, on a une charge répartie. Donc, quand on a une charge répartie, je sais déjà que mon effort tranchant va être linéaire. N'oubliez pas que la dérivée de l'effort tranchant, c'est la charge répartie. Donc, quand la charge répartie est constante, l'effort tranchant va être linéaire. Donc, il suffit de trouver deux points, par exemple, entre B et C, deux points de l'effort tranchant pour tracer la droite. Donc, je rappelle la convention ici. Donc, ça, c'est positif. Donc, VOM. Et ici, le positif, c'est vers le bas. Et le moment, c'est comme ça que c'est positif. Donc, en point B, on a V qui est égal à 1,5 kN. Donc, la valeur de la réaction d'appui ici. Donc, 1,5. Donc, il va décroître d'une manière linéaire jusqu'à arriver au point C. Donc, l'effort tranchant au point C, il va être égal à... Donc, je fais la somme. Donc, je fais la somme de force verticale. Donc, ça va être égal à 1,5 moins 0,5 fois 2. Donc, ça va être égal à 0,5. Donc, au point C, l'effort tranchant, donc au point C à gauche, l'effort tranchant va être égal à 0,5. Donc, c'est linéaire. 0,5 kN. Donc, au point C, j'ai une charge concentrée, donc de 1,5. Donc, l'effort tranchant, il va faire un saut de 1,5. Donc, le saut total, ça va être 1,5. Donc, l'effort tranchant va descendre de 1,5, va être égal à moins 1 kN. Ensuite, entre C et D, on n'a rien. Donc, l'effort tranchant va être constant, égal à moins 1. Alors, cette moins 1, on peut la retrouver en faisant une coupure négative ici. Donc, regardez, la valeur de la réaction d'appui égale à 1 ici. Donc, le sens positif, c'est vers le bas. Donc, on va retrouver notre moins 1. L'effort tranchant de moins 1. Donc, ici, c'est négatif. Et ici, c'est positif. Alors, le moment de flexion, on va faire de la même façon. Donc, on a un effort tranchant ici qui est linéaire. Donc, le moment va être parabolique. Donc, si je fais une coupure entre B et C, le moment va être égal à quoi? Donc, je calcule mon moment par rapport à ce point-là. Donc, ça va être égal à quoi? Donc, 1,5 fois le bras de levier. Donc, 1,5 fois x moins 0,5 fois x au carré sur 2. Donc, au point C, il suffit de remplacer x par 2. Donc, ça va être 3 moins 0,5 fois 2
Donc ça va être égal à 2 kN fois mètre. Donc je sais que mon moment il va être égal à 2 kN fois mètre. Ensuite, entre C et D, j'ai pas d'effort, donc le moment va être linéaire. Et il va être égal, donc il suffit de faire une coupure négative ici. Donc je regarde ce côté. Donc ça va être égal à 1 fois 4 moins x. Donc 1 fois 4 moins x. Donc je peux vérifier que 1 fois 2 déjà c'est égal à 2. Je sais que j'ai pas de moment au point C. Donc je sais quel moment ici. J'ai même pas besoin de faire une coupure en fait. Il suffit que je relie les deux points. Il suffit que je relie ces deux points. Mais je peux vérifier ces deux en faisant une coupure négative. Donc en regardant à droite, donc j'aurai 1 fois 4 moins x. Donc quand x égale à 2, ça va être 1 fois 2. Donc ça va être 2 kN fois mètre. Je vais les retrouver ici. Donc Vmax, ça va être égal à 1,5 kN. Et Mmax, ça va être 2 kN fois mètre. Donc je vais passer maintenant au calcul des contraintes à l'intérieur de la poutre. Alors je commence par la contrainte normale de flexion. Je dois chercher la contrainte maximale qui correspond à un moment maximum de 2 kN fois mètre. Donc j'ai ma section ici. Donc tout d'abord je dois trouver la position de son centre de gravité. Donc c'est pour ça que j'ai positionné des axes ici. Donc X et Y. Donc ça sera mon origine ici. Et je cherche Y bar ici. Donc ce que je vais faire, je vais diviser ma section en deux parties, en deux sections plus simples. Donc la section en noir et la section en bleu. Donc je connais le centre de gravité de chacune de ces sections. Je le connais. Donc je peux retrouver le centre de gravité de la section totale. Donc ce que je vais faire Y bar égale. Donc je vais prendre la surface de la section en noir qui est égale à 200 donc 200 fois 30 fois la position de son centre de gravité par rapport à l'origine ici. Donc ça va être 200 moins 2, ça va être égal à 100 mm. Plus la section en bleu, donc sa surface c'est la même chose, 200 fois 30 fois la position de son centre de gravité par rapport à O. Ça va être égal à 200 plus 15. Donc la moitié d'ici. Donc ça va être égal à 215 mm. Et je divise par la section totale qui est égale à 2 fois 200 fois 30. Donc je peux simplifier ça, la section. J'aurai donc 315 divisé par 2. Ça va être égal à 157,5 mm. Donc c'est ça la position de mon centre de gravité. Je vais le marquer ici. 157,5. Et de ce côté, la distance va être égale à 230 moins 157,5. Ça va être égal à 72,5 mm. Donc j'ai retrouvé mon centre de gravité. Maintenant je dois trouver l'inertie de la section. Je vais faire de la même façon. Donc je vais trouver l'inertie de section élémentaire et je vais le transporter donc par rapport à leur centre de gravité, puis je vais le transporter vers la position de mon axe net. Donc le centre de gravité de celle-là il est à 100 mm et celui-là il est situé à 215 ici. Donc pour la première section j'aurai 1 sur 12. Donc c'est une section rectangulaire, B qui est égal à 30 fois h au cube 200 au cube. Donc c'est l'inertie de cette section par rapport à son centre de gravité.
Maintenant, je vais le transporter vers le centre de gravité de la section totale. Donc, pour cela, je vais prendre la section, donc la surface de la section, multipliée par la distance entre les deux au carré, qui est égale à 57,5 au carré. Donc, je vais faire la même chose pour la seconde section. Donc, ça va être 1 sur 12. Les B et H vont s'inverser. Donc, ça va être 200 fois 30 au carré, plus la surface de la section, 200 fois 30 fois la distance au carré. Donc, la distance, ça va être, la distance entre le centre de gravité, ça va être 72,5 moins 15. 72,5 moins 15 au carré. Donc, le moment d'inertie va être égal à 60,125 10 à la puissance moins 6 mètres à la puissance 4. Donc, maintenant la contrainte normale. Donc, la contrainte normale sigma max va être égale à M max sur I multiplié par C max. Donc, C, c'est la fibre la plus éloignée de l'axe neutre de la section. Donc ici, j'ai deux fibres extrêmes. J'ai une qui est située à 72,5 et l'autre qui est située à 157,5. Donc je vais utiliser la seconde, la fibre inférieure. Donc ça va être égal à 2 kN fois mètre divisé par I. Donc 125 10 à la puissance moins 6 mètres à la puissance 4 fois 157,5 10 à la puissance moins 3. Donc, ça va être égal à 5,24 mégapascal. Donc, qui est inférieur à 12 mégapascal que la section peut supporter. Donc la vérification elle est OK. Donc on passe maintenant à la vérification de la contrainte tangentielle. Donc on a taux qui est égal à l'effort tranchant max fois le moment de la statique, fois moment statique de la partie de la section où on cherche l'effort tranchant, divisé par l'inertie de la section totale fois l'épaisseur de la section. Donc, on va calculer les moments statiques. Donc, tout d'abord, on doit identifier la position de la contrainte maximale. Donc la contrainte tangentielle maximale va être située au niveau de l'axe neutre. C'est parce que c'est l'endroit où on a Q qui est maximum. Donc on va la chercher ici. Donc ici, pour cela, il suffit de choisir l'une des moitiés de section et de calculer son moment statique. Donc je vais choisir la partie inférieure. Donc Q au niveau de l'axe neutre, ça va être égal à quoi? La surface de cette section, de cette partie-là assurée, qui va être égale à 157,5 fois 30 fois la distance entre son centre de gravité de cette partie-là et l'axe neutre. Donc son centre de gravité, il est situé à 157,5 sur 2. J'aurai ainsi moment statique qui est égal à 3,721 10 à la puissance moins 4 mètres au cube. Donc maintenant je peux calculer ton max. Donc mon temps max va être égal à V max qui est égal à 1,5 kN multiplié par le moment statique au niveau de
de l'axe net, divisé par les moments d'inertie de la totalité de la section que je viens de calculer ici, donc 60,125 10 à la puissance moins 6, multiplié par t. T, c'est l'épaisseur de la section là où je cherche la contrainte de cisaillement. Donc ça va être 0,030. Donc taux max est égal à 0,309 mégapascal, donc inférieur à la contrainte admissible égale à 0,8 mégapascal, donc c'est inférieur à 0,8 mégapascal, donc la section elle passe. Maintenant je vais passer à la question numéro 2 qui traite l'espacement des clous. Alors c'est pour cela il faut bien comprendre comment fonctionne le fer tranchant dans une section. Donc je vais faire une petite explication ici. Alors si je considère par exemple ici une poutre qui est chargée uniformément, donc la poutre AD, son diagramme de moment je l'ai représenté ici avec la ligne en pointillé ici. Donc si je considère une section le long de la poutre, donc une partie le long de la poutre de largeur de x, par exemple entre ces deux points, donc ce que je peux remarquer ici, que le moment il évolue entre les deux points. Donc si je fais un petit zoom ici, donc si je regarde cette partie de la section ici, donc j'aurai un moment, le moment au point x qui va être inférieur au moment au point x plus dx, parce que le moment il n'est pas constant ici. Donc le fait que le moment ici à gauche il soit inférieur au moment à droite, ça fait que la contrainte à gauche, donc sigma 1, donc si je considère si la section 1, sigma 1 va être inférieur à sigma 2. Donc j'aurai les contraintes à gauche qui vont être inférieures aux contraintes à droite. Donc si je prends par exemple une partie de cette section, donc cette partie par exemple, si je la prends et je fais l'inventaire de l'ensemble des efforts qui sont appliqués sur cette partie, donc j'aurai donc des contraintes à gauche, des contraintes à droite. Donc je vais noter ici F2, F1, la résultante de contraintes à gauche, et F1 ici, et F2 la résultante de contrainte à droite. Donc en fait le fait que donc sigma 1 est inférieur au sigma 2, j'aurai donc F2 qui va être supérieur à F1. Donc cette section en fait, quand j'ai fait la somme de forces suivant x, elle va pas être en équilibre. Donc elle va avoir tendance à glisser à gauche, parce que F2 elle est supérieure à F1. Donc pour équilibrer ces efforts, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contrainte de cisaillement qui se développe ici, qui se développe entre les deux sections. Donc, contrainte de cisaillement taux. Et cette contrainte qui va équilibrer la différence entre F2 et F1. Donc une fois que le taux il n'arrive plus à équilibrer donc la différence entre les deux efforts, donc la section elle va rompre en cisaillement. Donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on a mis des clous ici. On a mis des clous ici le long de la poutre. En fait, ces clous ce sont eux qui vont assurer la résistance au cisaillement donc qui se développe entre les deux sections. Donc le clou il résiste à ce cisaillement. Donc comment on va trouver ce cisaillement? Donc si vous vous rappelez de votre cours en MMC, quand vous avez une section donc dans laquelle vous avez des contraintes, donc on vous dit que, pardon c'est XX, on vous dit que taux XY il est égal à taux YX. Donc vous l'avez démontré dans les cours de MMC. Donc quand vous avez une contrainte dans une section, vous avez exactement la même contrainte dans la section perpendiculaire. Donc pour trouver la contrainte de cisaillement qui se développe
à la jonction entre les deux sections, il suffit de calculer la contrainte cisaillement dans la section au niveau de la jonction entre les deux sections. Je vais venir ici, et donc pour trouver la contrainte de cisaillement, dans les clous, que les clous supportent, il suffit de calculer la contrainte ici, en ce point. Donc on commence tout d'abord par calculer les moments statiques en ce point. Donc on va faire Q égale à quoi? Donc Q au niveau de clous, si vous voulez, au niveau de position de clous. Ça va être égal à la surface en bas ou en haut multiplié par la position de centre de gravité de cette surface. Donc ici on peut prendre la surface en bleu. Donc on peut prendre celle-là si vous voulez. Ouais, on va prendre celle-là. Donc la surface égale à quoi? Égale à 200 mm fois 30 mm fois la distance de centre de gravité de cette section qui est là par rapport au centre de gravité de la section totale. Donc le centre de gravité de cette section va être égal à 72,5 moins 15. Donc le moment statique au niveau de la jonction entre les deux sections est égal à 0,345 moins 3 mètres à la puissance 3. Donc maintenant on a notre moment statique. Maintenant on va regarder les diagrammes des efforts internes dans la section. Alors, c'est le long de la poutre, pardon. Donc en fait, vous voyez qu'entre B et C, vous avez un effort tranchant qui est linéaire. Donc le cisaillement, il va varier. Donc on va prendre l'effort tranchant maximum. Donc entre A et B, donc on aura deux espacements. Donc entre la partie A et B, on va calculer taux. Taux va être égal à quoi? Donc V, max entre A et B, qui est égal à 1,5, fois Q au niveau de clous, divisé par I fois T. Donc les deux, ils vont pas changer. Donc ça va être VAB. Donc on va tout d'abord faire, on va établir une quantité qui va être égale, s'appelle QAB. QAB qui est égal à taux fois le T qui est ici. Donc ça va être taux AB fois T va être égal à VAB qui est égal à 1,5 kN fois 0,35 10 à la puissance moins 3 divisé par I, donc qui est égal à 60,125 10 à la puissance moins 6. Donc ça va être égal à 8,61 kN par mètre. Donc QAB 8,61 kN par mètre. Alors c'est quoi QAB? Pourquoi j'ai multiplié par l'épaisseur? En fait, taux, donc si je dessine ici mes deux sections, donc la première section et la deuxième section. Donc le taux que j'obtiens, c'est en mégapascal, c'est-à-dire c'est une valeur surfacique, ça veut dire c'est une valeur suivant toute l'épaisseur. Donc suivant l'épaisseur de cette jonction. C'est ça le taux que j'obtiens ici. Et en fait, je ne cherche pas le taux parce que toute cette contrainte, elle va être reprise par les clous, par un seul clou. Donc j'ai besoin des résultantes en fait de celle-là. Donc pour avoir les résultantes, il faut que je multiplie ce taux-là par cette distance T. Donc pourquoi j'ai obtenu QAB, donc qui est égal à taux fois T, fois l'épaisseur. Donc maintenant j'ai QAB qui est l'effort de cisaillement le long de la poutre, c'est-à-dire taux, l'effort de cisaillement par 1 mètre de la poutre ici. Donc QAB, donc si je prends 1 mètre de la poutre, l'effort de cisaillement qui fait glisser cette partie de la section par rapport à l'autre, il est égal à QAB. Donc
Donc ça c'était pour la partie AB. Maintenant je vais faire la partie, donc la deuxième partie qui est la partie CD. Donc j'ai un seul effort tranchant qui est égal à 1. Donc je prends toujours la valeur absolue. Donc la partie CD, je vais faire calculer qui CD, qui va être égal à la même chose, sauf que ici je vais remplacer par 1. Donc j'aurai 1 fois 0,345 10 à la puissance moins 3 divisé par 60 125 10 à la puissance moins 6. Donc ça va être égal à 5,54 kN par mètre. Donc QCD 5,74 kN par mètre. Maintenant je vais chercher l'espacement. Alors l'espacement est égal à combien? Donc pour 1 mètre de la poutre, donc par exemple dans la partie AB, donc la partie AB, chaque mètre de la poutre est subi une contrainte de 8,61. Donc pour que je maintienne les deux planches ensemble, il faut que j'équilibre cette 8,61 avec un nombre déterminé de clous. Alors le clou, il m'a dit que chaque clou, il peut supporter une charge de 1,5 kN. Donc pour avoir le nombre de clous nécessaires, il suffit que je divise QAB avec 1,5. Donc le nombre de clous, ça va être QAB par 1,5. Donc ça va être, donc ça c'est le nombre de clous. Et donc ça va me donner, et ici également, donc ça c'est AB N CD égale QCD sur 1,5. Donc ici, ça va être égal à 5,74 clous. Donc ici, ça va être égal à 3,8 clous. Donc pour chercher l'espacement, SAB, donc pour chaque mètre de la poutre, j'ai 5,74 clous. Donc 1 mètre divisé par 5,74. Donc c'est égal à 174 mm. Donc SCD, ça va être égal à 1 sur 3,8 qui est égal à 261 mm. Alors ici je peux arrondir. Donc si je vais arrondir, il faut que je cherche une valeur qui est inférieure à ça. Donc pour avoir plus de clous, donc ici par exemple, je vais arrondir à 150 ou 160 mm, 150 mm. Et ici, je peux arrondir à 250 mm. Donc les deux valeurs, donc, elles peuvent passer. Donc, pour que je résiste l'effort tranchant, donc pour que je maintienne les deux planches ensemble, il faut que dans la partie BC, je fais un espacement de clous de 150 mm. Et dans la partie CD, je peux espacer, donc je peux augmenter l'espacement de mes clous à 250 mm. Et ici, ça va être 150 mm. Donc c'est logique parce que l'effort tranchant ici, il est supérieur qu'ici. Et voilà pour le deuxième exercice.